Les deux hommes du commando viennent de récupérer Redouane Faïd. Ils disposent du plan de la prison. Ils n'ont plus que quelques couloirs à franchir. 5 minutes avant, à la porte d'entrée, David, lui, a prévenu la police. Mais la ligne directe ne fonctionne pas et le commissariat ne le prend pas au sérieux. Moi, je propose le 17 et la personne, l'interlocuteur qui décroche me demande est-ce que c'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Vous lui dites quoi en fait? On lui dit qu'il y a quelqu'un il y a un hélicoptère qui s'est posé dans la prison, il est en train de faire évader Redouane Faïd. Donc il nous a dit ouais, c'est quoi votre nom, votre matricule, vous habitez où et tout. Il a pris le temps de nous poser tout ce genre de questions. Donc là, on a pris un câble, on a commencé à s'énerver. Ça a duré comme ça pendant 5 minutes au moins. C'était une situation de... Au bout de 10 minutes 01, David voit le commando ressortir avec Redouane Faïd. Il est sûr de son fait, en fait. C'est ce qui m'a le plus étonné dans cette histoire, c'est la tranquillité avec laquelle ils ont fait cette évasion, justement. Mais ils connaissaient la configuration, ils connaissaient tout. C'était réglé comme du papier à musique. La police va mettre 13 minutes à arriver, mais l'hélicoptère est déjà loin. Un détenu le filme depuis sa cellule. C'est spectaculaire. Comment 3 hommes ont-ils pu venir chercher un détenu aussi surveillé dans une prison censée être inviolable? Les surveillants avaient alerté la direction dès le mois de mai de risques imminents d'évasion. Un personnage tel que lui, qui reste assez longtemps dans un même lieu, scanne. C'est comme un scanner géant. Il regarde, il s'approprie son environnement. Il n'en faut pas beaucoup. Il y a un sentiment de colère qui m'anime quand je sais que des rapports ont été faits à l'administration centrale et que rien ne se soit passé. Redouane Faïd devait être transféré en septembre, mais le braqueur a disparu. Redouane Faïd ne le sait pas encore, mais sa cavale va durer 94 jours. A-t-il prévu une fuite à l'autre bout du monde, changer d'identité, refaire sa vie? C'est en fait à Creil, sur ces terres, qu'il s'est réfugié comme aimanté et démuni. Il est arrêté le 2 octobre dans cet appartement du quartier du Moulin. Il vivait terré dans le 3 pièces d'une habitante de Creil, âgée de 28 ans. Redouane Faïd a été surpris en plein sommeil, à 4 heures du matin. Au pied de son lit, un pistolet et dans le couloir, un fusil mitrailleur. Pour sortir sans être repéré, il se déplaçait en burqa, un art de la dissimulation qu'il a toujours pratiqué. C'est quelqu'un qui est capable de se déguiser. Je l'ai vu une fois se balader quasiment en mode juif orthodoxe avec la kippa, une autre fois pour me montrer à quel point il était capable de semer ses poursuivants. Je l'ai vu apparaître en sportif, tennisman, bourgeois. Pour cette cavale, comme pour quelques-uns de ses braquages, Redouane Faïd a souvent été aidé par des membres de sa famille. Ce jour-là, son frère Rachid et 2 de ses neveux ont été arrêtés avec lui. Devenu quasiment ses seuls soutiens, car dans le milieu des voyous, l'ennemi public numéro 1 sent le soufre, comme nous l'a raconté l'un d'entre eux sous couvert d'anonymat. Il est grillé parce qu'il est passé à la télé. Il est carbonisé. Quelqu'un qui va juste lui serrer la main, on va lui reprocher de l'avoir arraché de prison. Tout le monde l'a abandonné pour ne pas plonger. Sa cavale, ça fait pitié. C'est quand même l'échec. Redouane Faïd est retourné en prison. Il a été incarcéré à Vendin-le-Vieil. Il circule désormais menotté. 4 gardiens sont chargés de le surveiller. Des moyens exceptionnels
pour empêcher une nouvelle évasion. Mais pour ceux qui connaissent intimement le braqueur, génie de la fuite et de la ruse, personne ne pourra l'empêcher d'y penser inlassablement.